On va mettre le feu là, on va mettre le feu. Oui, bonsoir, 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 bonsoir. On va essayer de parler de... On va parler du génocide, on va parler du génocide intellectuel qui est en train de se faire au Gabon. Parce que je pense que là, il y a... Bon, je pense que les Gabonais le savent, mais on va continuer de le marteler. Parce que franchement, ce pouvoir-là vraiment est vraiment inique et cynique. Hein. Il ne pense pas à nos enfants, à nos petits frères. Bonsoir Kevin, bonsoir, bonsoir. Je pense que là, c'est... Ils vont trop loin, quoi. Pendant ce temps, on nous présente une marionnette d'Ali Bongo qui va inaugurer un centre de formation en coq. C'est vraiment du foutage de gueule, comme on dit, quoi. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe au Gabon. Je pense que, voilà, qu'on soit au Gabon ou qu'on soit à l'étranger, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe dans notre pays. Donc, je voudrais revenir par rapport à l'actualité. Enfin, j'ai l'actualité, bon, parce que l'actualité au Gabon, c'est toutes les secondes qu'il y a de nouvelles choses. C'est par rapport aux problèmes que nous avons, les problèmes récurrents que nous avons dans nos trois universités. Donc, la faculté de sciences et de médecine d'Ovendo, l'UOB et l'USTM. L'USTM, université dans laquelle j'ai fait 3 ans, de 96 à 99. Donc, là, il y a des émergents, là, avec leur marionnette qui était guidée par Sylvia Bongo, par le Maroc et la France. Le sosie d'Ali Bongo est allé inaugurer un centre de formation en coq. Hein? Un centre de formation qui a été financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par une entreprise chinoise pour une superficie de 25 hectares. Bon, ce qui m'a amusé, c'est que ce centre de formation a été livré en 2021. Et lorsque j'ai fouillé sur le PDF du plan stratégique Gabon émergent 2011-2016, bonsoir Gré. Sur le plan stratégique Gabon émergent 2011-2016, il avait été prévu la construction déjà de plusieurs centres de formation dans le Gabon. Donc, lorsqu'on nous fait comprendre qu'en 2021, donc 10 ans après avoir édité ce PDF, on nous sort un centre de formation et on se met à applaudir, c'est qu'on a vraiment de graves problèmes. Parce que moi, je préfère parler avec des chiffres. Hein. Je ne suis pas dans le Congo, ça. Tout le monde sait qu'au Gabon, on a un problème de sureffectif à tous les niveaux. Qu'on soit au préscolaire, au scolaire, au secondaire et dans l'universitaire. Dans l'universitaire, il y a des projets qui avaient été initiés, notamment la construction de l'université d'Oyo, pas loin du lycée d'État. La construction de l'université de Boué. La construction de l'université d'Oyem et de Mouila. Pour Oyem et Mouila, les financements avaient déjà été avancés par l'ABAD à hauteur de 25 milliards, dont 12 milliards et demi pour chacune des universités. L'université de Mouila pour une superficie de 46 hectares, quasiment le double du centre de formation de Nkok. Cette université aurait dû être inaugurée il y a moins de 8-9 ans. Hein. Mais ça avait été financé par la BAD. C'est-à-dire que ce n'est pas sur fonds propres de l'État gabonais. Comme d'habitude, tout ce qu'on a au Gabon, c'est toujours sur dons. Ou c'est des amis du Gabon qui nous offrent des universités. Bien évidemment, en contrepartie, ces personnes se mettent à récupérer nos ressources derrière. Par rapport à l'USTM, l'université dans laquelle j'ai fait 3 ans, de 96 à 99. Lorsque j'y étais, le nombre d'étudiants à l'USTM, quand on compte la faculté et l'école polytechnique, nous étions pas loin de 1500 étudiants, peut-être moins.
Ça fait 25 ans. Ça fait, allez, depuis 99, j'ai quitté l'USTM, quasiment, allez, 21 ans, 22 ans. Les problèmes que nous avions quand j'y étais, c'est les mêmes problèmes que beaucoup rencontrent à l'heure actuelle. Et encore pire. Lorsque j'étais à l'USTM, nous étions dans des chambres de 9 mètres carrés. Et dans les 9 mètres carrés, nous étions à 2. Il s'avère que en 2021, dans les 9 mètres carrés dans lesquels nous étions à 2, il s'avère que certains sont même à 3, voire 4. Et même les espèces de salles de télévision dans lesquelles on passait notre temps à regarder la télévision, ils ont pris ça comme étant des box pour pouvoir mettre des gens à l'intérieur. Boitard de la Grande. Ils ont mis des personnes dans les salles de télévision dans lesquelles ils se mettent à louer. C'est-à-dire des salles de cinéma, enfin des salles de télévision sont réquisitionnées par l'administration de l'USTM et sont louées aux étudiants. Pour information, lorsque j'étais à l'USTM, bon, on va dire que c'est pas cher, mais on payait quasiment 6 000 francs par mois de location de la chambre. Peu importe que ce soit cher ou soit pas cher, à la limite c'est rudimentaire. Bon. Nous avons déjà des problèmes au niveau de la restauration universitaire. Quasiment pendant 3 ans, on mangeait quasiment une fois par jour. Le plus souvent, des fois, c'était des boîtes de sardines et du riz blanc. Le soir, beaucoup d'étudiants vont vous le dire, on se retrouvait l'autre côté de la guérite, on allait manger des croquettes et du lait caillé. Parce que bien évidemment, on n'avait pas les structures adéquates et le restaurant universitaire était fermé. Ça, c'est la situation dans laquelle j'ai vécu de 96 à 99. En 2021, lorsque j'ai eu à discuter avec des anciens collègues avec qui j'étais, qui sont maintenant enseignants là-bas, ils m'ont fait comprendre, hein, écoutez bien, hein, au niveau académique, il y a 3 années universitaires qui s'enchevêtrent. C'est-à-dire, tu es arrivé en 2017-2018, pour des raisons que tout le monde connaît, ton année universitaire ne s'est pas terminée. Pour éviter de te faire redoubler, on te donne un certificat de non-redoublement pour que tu puisses refaire ta première année l'année d'après comme si tu étais bleu. Et connaissant les problèmes que nous avons au Gabon, l'UOB, l'USTM, le CUS, les années universitaires ne s'achèvent pas. Les années universitaires ne s'achèvent pas. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui cumulent 3 années en première année sans pour autant passer en deuxième année. Certains diront, mais quoi, les étudiants, ils sont pas futés, ils sont pas intelligents, ils n'ont pas pu bosser correctement pour passer en classe supérieure. Non, le problème se pose qu'il y a un manque de structure. Quand j'étais à l'USTM, nous étions quasiment près de 100 étudiants en première année en physique-chimie, mais il était réservé que 22 à 23 places en deuxième année de physique-chimie. C'est-à-dire, quand tu viens en tant que nouveau, automatiquement, tu dois redoubler. Et quand tu es redoublant, le nombre de redoublants en première année doivent se battre pour pouvoir aller en deuxième année, pour pouvoir occuper les 21-22 places qui sont réservées en deuxième année. Ça, c'est le cas de ma section. Ce genre de problème qu'on a eu en 96 et 99, malheureusement, ces problèmes sont toujours récurrents en 2020-2021. Et le pire, c'est que le nombre, en faisant en sorte, enfin, le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter. Parallèlement, on fait redoubler des gens, ce qui fait que les 1500 étudiants que nous étions dans les années 99, on n'est pas loin de 3000 étudiants, voire moins, à l'heure actuelle. Les structures d'accueil à l'USTM n'ont pas augmenté. Quand je suis arrivé à l'USTM, c'était en 96. L'USTM avait 10 ans. Ah, au CUS, non, je ne parle pas du CUS Armélia, parce que le CUS, je ne connais pas, c'est juste les échos. Je te parle de l'USTM. Quand je suis arrivé à l'USTM en 96, l'USTM avait 10 ans. On nous a fait comprendre que l'USTM était un don de l'Arabie Saoudite
au Gabon. Comme d'habitude, c'est des dons. Sur la maquette, il avait été prévu plus de 25 pavillons. Plus de 25 pavillons à raison de 3 étages par pavillon. 3 étages, j'étais responsable de pavillon. Il y avait 3 étages, 12 chambres par étage. Donc 12 plus 12, 24. 24 plus 12, 36. Vous comptez 28 pavillons fois 36 chambres. Quand je suis arrivé à l'USTM, il y avait quasiment 7 à 8 pavillons. Voilà le problème que nous avions. Ça, c'est en 99, 85, 99. En 2021, ce problème s'est multiplié. Mais malheureusement, l'État gabonais, donc géré par la dictature, n'a jamais voulu augmenter les structures d'accueil. Pour le cas de l'UOB, malheureusement, j'y n'y étais pas, mais d'après ce que nous voyons, le problème est encore pire. L'UOB a 50 ans. L'UOB a 50 ans depuis, je crois, l'année dernière. L'UOB a 50 ans. Les structures d'accueil n'ont toujours pas été augmentées. Récemment, on nous a fait comprendre qu'ils devraient livrer de nouveaux amphithéâtres le 12 avril. Mais lorsqu'on a vu sur les photos que nous ont envoyées certains Gabonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à recurer l'existant. Donc, c'est-à-dire mettre la peinture, faire du crépissage. Ils ne construisent rien de nouveau. Merci Michael. Ils ne construisent rien de nouveau. Donc, comment voulez-vous que nous avons que 3 facultés, l'USTM, l'UOB et la faculté de médecine. Mais le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter. Et depuis 2009-2010, on avait des projets de construction de 4 nouvelles universités. 4. Et ces 4 nouvelles universités ont été déjà financées. Lorsque je viens de voir un document là, lorsqu'on fait la somme des financements des 4 universités, donc Oyo, Boué, Mouila et Oyem, on arrive à 81 milliards. 81 milliards, c'est 85 milliards moins 4. 85 milliards, si tout le monde connaît ce chiffre, 85 milliards, c'est comme a dit David Akouré, c'est 85 milliards, c'est l'argent que les enfants là ont volé à la JOC, à Gabon Oil Company. 85 milliards. Depuis 2010, vous n'arrivez pas à sortir, vous n'arrivez pas à utiliser les 80 milliards qui ont été financés, qui ont été décaissés par des institutions internationales pour pouvoir arranger le problème de sureffectif au niveau universitaire au Gabon. Mais comment voulez-vous que nous, parents, oncles, grands frères, voulez-vous que nous fermions notre bouche? On ne peut pas vivre comme ça. Et maintenant, l'astuce qu'ils ont trouvée pour pallier à ce sureffectif, pour le sureffectif, c'est de pouvoir inscrire dans des écoles privées au Gabon le surplus d'étudiants. Bon, j'ai cru entendre, peut-être je fais une erreur, vous allez peut-être me corriger. Il s'avère que les 10 000 nouveaux bacheliers qui sont sortis de l'année dernière vont être réorientés soit à l'UOB, une partie dans les écoles privées. À qui appartiennent les écoles privées au Gabon? Ça ne m'appartient pas. En tout cas, il paraît que ça appartient aux grands bonnets de la place. Bon, les écoles privées, on les connaît. Il y a, je sais pas moi, je connais même pas les noms parce que ça fait longtemps que je suis allé au Gabon. Mais voilà ce qui se passe, c'est que pour résorber ce problème, on nous fait comprendre que les effectifs qui sont en sureffectif vont être orientés une partie à l'UOB, qui est déjà en sureffectif, qui a déjà 35 000 étudiants à l'UOB. Les gens sont bondés, les salles d'études sont bondées. La bibliothèque, n'en parlons même pas. Voici pourquoi le terme génocide intellectuel est utilisé.
et pas utilisé à mauvais escient. Nous n'avons que 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, c'est quasiment un peu plus de la moitié, un peu plus de la population d'un quartier d'Abidjan qu'on appelle Abobo. Abobo, je crois qu'ils sont à 1,4 million. Donc, si on se sert bien, tout le Gabon peut aller vivre en Côte d'Ivoire, dans le quartier qu'on appelle Abobo. Mais comment vous n'arrivez pas à sublimer le peu que vous avez? Kadhafi, c'était un dictateur. Bon, certains diront, oui, c'était un dictateur, mais il travaillait. Déjà, le fait de dire dictateur, ça me dérange. Mais il y a certaines personnes qui sont des dictateurs, mais malheureusement, heureusement, ils font leur travail. Même si politiquement, alors on peut tout dire. Mais si vous avez mis les gens à l'aise, si les Gabonais étaient à l'aise, je pense que certains pourraient faire 1000 mandats, on s'en foutrait, puisque du moment que tu manges, tes enfants vont à l'école, tu te soignes, tu travailles, mais le côté politique ne nous sert à rien. Nous sommes obligés de parler de politique parce que nous nous sommes rendus compte que c'est la politique qui gère tout au Gabon. On ne fait pas de politique parce que pour faire la politique, faut être dans un parti politique. Mais on parle de politique. C'est ce que nous faisons. Moi, je n'ai pas de carte d'adhérent de la CNR, je n'ai pas de carte d'adhérent du PDG, je n'ai pas de carte d'adhérent de l'Union nationale, je n'ai pas de carte d'adhérent du PSD ou autre. Non, je parle juste de politique parce que on a remarqué que c'est la politique qui gère tout au Gabon. Ça fait des années qu'on nous parle de projet de décentralisation. C'est-à-dire, quand on dit décentraliser, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui peuvent gérer des structures sans se référer à l'État, en étant quasiment indépendants. Ça, même quand j'étais petit, j'entendais tout le temps ce mot-là, décentralisation. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Là, on nous livre le centre de formation de Nkok, et je regarde dans le plan stratégique Gabon émergent, ça aurait dû être fait avant 2016. Le PDF est clair, c'est écrit plan stratégique Gabon émergent 2011-2016. Parce qu'avant de faire le live, je me dis, ah, faut pas que j'aille dire des conneries aux Gabonais. Je suis allé regarder, je remarque, il y a plusieurs centres de formation étaient prévus. Et là, il y a encore, parce que là, je ne vais pas faire hors sujet, mais je vais juste faire une petite parenthèse. Le mannequin de Sylvia Bongo, là, celui qui ne parle pas en direct, là, il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé inaugurer une nouvelle usine de traitement d'eau à Ntoum. Nous sommes en 2021. Dans le plan stratégique Gabon émergent, il avait été prévu des projets d'adduction d'eau à Libreville et dans les zones rurales. Plan stratégique Gabon émergent, le PDF 2011-2016. C'est pas le Congo, ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Donc, nous, on se réfère à ce que vous avez dit. On regarde, on essaie de juger, de jauger. On remarque, mais attends, il y a un gap de 10 ans. Et quand tu regardes l'usine que le mec est allé inaugurer, mais tu te dis, mais attends, c'est des gens l'usine que nous voyons dans les petites villes françaises. Mais même la honte, vous avez volé la honte aux chiens. Des trucs où même tu peux envoyer, je sais pas moi, ton directeur de cabinet ou ton ministre pour aller inaugurer. Vous sortez votre sosie pour aller inaugurer une usine Mutoki qui a un décalage de 10 ans. 10 ans. Le projet que vous l'initiez en 2011 et vous êtes content d'aller inaugurer en 2021, vous amenez les caméras. Mais à un moment donné, même vous faites la dictature, mais vous la faites mal. Tout est naze. Mais on se demande, mais qui vous donne des conseils? C'est qui vous donne des conseils? Qui vous donne même des conseils? Vos responsables de communication, c'est qui? C'est qui? Quoi, c'est la dame là qu'on avait accusée de nettoyer les plages là? Rosario Beto País là, la dame là de l'Union Européenne au Gabon? Ou quoi? C'est le mec là, le français là, Philippe Autier, qui vous conseille? Mais
Mais cherchez une autre compagnie, cherchez une autre entreprise de communication parce que tout est naze, tout est naze, tout est naze. Comme dit Bob, tu dors, tu te réveilles le matin, il y a déjà un problème. À chaque fois que tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu trouves un autre problème. Tout est mal fait, tout est nul. Et à chaque fois qu'il y a un truc, le petit là, Jesse Lekouga, le petit que Sylvia avait embauché à la fondation Sylvia Bongo Ondimba, que Ali ne connaît quasiment pas, parce que ce petit est arrivé une fois quand Ali est tombé. C'est le petit là, ce bimendum, il vient, analyse du discours de chef de l'État. Mais Jesse Lekouga, il paraît que tu as fait des études. Beaucoup m'ont dit, John, il faut arrêter de tacler Jesse Lekouga. Il a fait Saint-Cyr. Waouh, il a fait Saint-Cyr. Bon, s'il a fait Saint-Cyr, pourquoi les Français ne l'ont pas gardé? Je sais pas moi. Il a fait Saint-Cyr. Pourquoi les entreprises internationales l'ont pas gardé? Il a fait Saint-Cyr. Pourquoi il travaille pas en France, quand il ne va pas aux États-Unis? C'est comme on nous fait comprendre que Noureddin, je sais pas quoi, Noureddin ou Junior, ils ont fait Harvard, ils ont fait des grandes écoles. Mais moi, je sais pas moi, quand on a fait des grandes écoles, quand on vient travailler dans un pays où il n'y a rien, je pense qu'à un moment donné, il faut élever le niveau. Mais si vous n'élevez pas le niveau, ça veut dire que vous êtes nul. On peut dire, à tort ou à raison, que les diplômes ont été achetés. C'est tout. C'est tout. On a une bande de ministres, parce que moi ce n'est pas des ministres, on a une bande d'esclaves. Pour moi, le terme, c'est des esclaves. Une bande d'esclaves qui sont là, sur Twitter, qui passent tout leur temps à retweeter les conneries du sosie. Et ça fait les fiers. Et même quand ils tweetent, les personnes qui retweetent, généralement, c'est toujours des comptes étrangers. C'est-à-dire que Jesse Lekouga, après le sublime travail de Bla, Jesse Lekouga a, je pense, hein, parce que ça paraît très simple à détecter, je pense qu'il a payé une compagnie ou une entreprise de communication pour pouvoir gérer des comptes Twitter. Parce que bizarrement, quand tu vas sur Twitter, tous les comptes Twitter qui relaient les conneries des émergents, ce sont des comptes Twitter qui ont été récemment créés. Ça n'a pas plus de 2 ans d'existence. La communication est merdique et ils pensent arriver à duper les gens comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises, il n'y a pas beaucoup de comptes Twitter français qui relaient les conneries de ces gens-là. Parce que, même si vous ne le voyez pas, même si on n'est pas censé vous le dire, il y a des gens qui voient ce qui se passe. Voilà, des comptes robots. Merci Gré. Des comptes robots. Des gens qui voient ce qui se passe. Il y a des députés français qui voient ce qui se passe. Bon, bien évidemment, d'après ce qu'on m'a dit, il paraît que c'est l'omerta. L'omerta, c'est la loi du silence. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe, on sait qu'il y a un problème, mais parce que, voilà, faut pas trop dire des choses. Mais, moi, mon pays est en danger. Notre pays est en danger. Nous sommes que 2 millions d'habitants, on a énormément de ressources et rien n'est fait. Et là, je vais glisser sur... parce que je ne voulais pas en parler, mais je suis obligé d'en parler parce que tout est lié au Gabon. Tout est lié. C'est-à-dire que la santé, le secteur éducatif, le secteur financier, tout est lié. Par rapport à la dette du Gabon, on est maintenant à 6 300 milliards. Parce que hier, j'ai écouté quelques propos de Patrice Iyogo quand Iyogo était opposant. Quand Patrice Iyogo était opposant. Il a fait une très belle analyse parce que généralement, ces gens-là font des belles analyses quand ils sont opposants. Mais quand ils repartent du côté du pouvoir, bizarrement, la tête se met en mode... Il avait dit un truc assez qui m'a vraiment touché. J'avoue que là, pour ça, j'ai applaudi. On a une dette dont le taux de la dette, enfin le montant de la dette est tellement élevé que on n'arrive pas à dégager de l'argent pour investir. Voilà.
C'est-à-dire que lorsqu'on veut l'argent public qu'on utilise pour pouvoir investir, c'est-à-dire l'argent qu'on a, que le Gabon génère, l'argent qu'on avait à l'époque était plus élevé que maintenant. Je sais pas comment je m'exprime. C'est-à-dire, on a une dette qui est tellement élevée qu'on n'arrive pas à dégager de l'argent pour pouvoir financer, faire de la finance publique, comment dire. C'est-à-dire investir. C'est-à-dire sans pour autant demander à ceux qu'on vient nous aider. Parce que généralement, on utilise l'argent qu'on nous prête lorsqu'on a passé l'argent dans nos poches. À l'époque, quand Omar Bongo est mort, la dette du Gabon était à 1300 milliards. Parce que ce monsieur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour moi c'est un dictateur, c'est la même merde que son fils adoptif, il avait réussi à rembourser la dette du Gabon. Donc, avant sa mort, sa dette était à 1300 milliards en 2009. Nous sommes en 2021, la dette a été multipliée par plus de 4. Comme l'a dit la ministre esclave de Sylvia Bongo, Janine Bou Roboti, elle disait, oui, écoutez, parce qu'elle a fait un très beau cours, parce que pour eux hein, quand il faut faire des cours, ils sont très forts, mais quand il faut appliquer derrière, zéro. Elle nous disait, oui, le montant de la dette en tant que tel n'est pas mauvais en soi. Oui, ok. Oui, la dette, c'est pas mauvais en soi, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est que la dette n'est pas mauvaise en soi si on a utilisé cet argent pour pouvoir financer des projets. Mais comment ça se fait que de 2009 à 2021, la dette a été multipliée par près de 5, mais les infrastructures au Gabon n'ont pas été multipliées par 5. On ne voit rien. On ne voit rien en termes de développement, en termes d'infrastructure. Par contre, on nous pompe des discours tels que la croissance est de 2%, 3%, 4%. Mais tout ça, ce sont des chiffres. Comment ça se matérialise derrière chez le Gabonais lambda? On ne voit rien. Par contre, ce que nous voyons, c'est la dégradation de l'État de 2009 à 2021. Donc, le montant de la dette est inversement proportionnel à l'état des infrastructures au Gabon. La dette culmine, les infrastructures... Certains me diront, le pays est à refaire. Non, le pays n'est pas à refaire, le pays est à faire, le pays est à construire parce que rien n'a été fait. Tout ce que nous avons récolté de l'époque coloniale, tous les bâtiments que nous avons récoltés de l'époque coloniale, ce sont ces mêmes bâtiments avec lesquels nous vivons. Après, il y a quelques bâtiments qui ont été construits à gauche, à droite. À part ça, rien. Le ministère des Affaires étrangères, la vitrine du Gabon à l'extérieur. L'ascenseur est bolé. L'ascenseur du ministère des Affaires étrangères est bolé. La climatisation au ministère des Affaires étrangères est bolé. Regardez le beau bâtiment, le ministère le bâtiment de l'immeuble du pétrole. Là. Quand on était petit, c'était la fierté, on allait se balader là-bas, on allait faire les photos. Maintenant, quand tu regardes le bâtiment, il y a des splits partout. C'est-à-dire qu'ils ont creusé des trous dans les murs pour mettre des climatiseurs. Parce que la climatisation centrale est bolée. C'est-à-dire que le pays ressemble à un pays en guerre. Le Gabon ressemble à un pays en guerre sans la guerre. Les ministères sont sales. Les ministères sont sales. Et même lorsque tu veux faire une seule photocopie, c'est pas possible. Moi, quand j'étais petit, j'allais au ministère, tout le monde l'a fait quand j'étais petit. Quand tu fais des photocopies, tu vas chez ton oncle qui a tel ministère. C'était facile, tu fais des photocopies. Mais là, on ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est-à-dire que même quand on ne veut pas parler, il y a tellement de choses à dire. Mais on ne peut même pas terminer la journée parce que c'est trop bas. Le niveau est faible, le niveau est médiocre. Là, on a vu un truc, je ne maîtrise pas bien le sujet, mais je vais en parler succinctement. Il y a 162 médecins qui sont arrivés. Moi, je pensais qu'ils venaient pour quelques temps, mais j'ai cru voir
qui sont là pour minimum 2 ans. Ils sont là pour 2 ans minimum. Et après, on va leur éventuellement reconduire leur contrat. Donc, c'est-à-dire, on a vanté les mérites de l'éducation à la gabonaise. Nos médecins, sont brimés, sont bridés. Donc, étant donné que le niveau sanitaire au Gabon est défaillant, on fait appel à des médecins cubains. Certains diront qu'ils veulent nous aider. Je ne suis pas contre l'aide, mais quand on vient nous aider en tout, c'est qu'il y a un problème. On vient nous aider en tout. Tout au Gabon, ça provient de l'aide. Mais à quel moment on va être fier de nous? À quel moment on peut être fier d'être Gabonais? Bon, on est fier d'être Gabonais parce que c'est notre pays. Naturellement, on est fier. Mais qu'est-ce qu'on peut vendre à l'extérieur quand tu parles avec des potes rwandais, tu parles avec des potes, je sais pas moi, égyptiens? Qu'est-ce que tu peux dire dont tu es fier au Gabon? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, je suis fier peut-être d'avoir le soleil, parce que ça, c'est gratuit. Mais tu veux même inviter des potes au Gabon? Donc il y a des potes, j'ai des gens qui m'ont dit, oui, le Gabon c'est joli, il y a 800 km de côte. Je dis, oui, écoute, si c'est les cartes postales, c'est joli. Hein. Si tu vas au Gabon, je t'invite d'y aller la nuit. Si tu vas au Gabon, va la journée. Il faut arriver au Gabon la journée. Parce que si tu arrives au Gabon la nuit, tu vas croire que tout est magnifique. Parce que quand tu arrives, c'est les lampadaires, tu as l'impression que tout est beau. Mais c'est le choc se réveille. C'est ça, le choc se réveille. Il n'y a pas longtemps, en 2019, là, lorsqu'on est rentré au Sénat français, parce qu'on était parti écouter la bande de Zozo des émergents qui était allé vendre le Gabon au Sénat français, il y a la fille de Michel Essongué, là, le véritable maire de Port-Gentil, parce que c'est pas Tchango le maire, le véritable maire de Port-Gentil, c'est Essongué. Il y a sa fille qui ose me dire, oui, John, faut arrêter de parler du Gabon comme ça. Vous les Gabonais, la diaspora, vous ternissez l'image du Gabon. C'est ce qu'elle nous a dit. J'étais avec Johan et Yannick Nambo. Il me dit, non, vous ternissez l'image du Gabon à l'étranger. Oh Seigneur! Elle nous dit, on ternit l'image du Gabon à l'étranger. Mais sans effort, l'image du Gabon est ternie à l'étranger sans effort. Ça dit que même sans résistance, on ne voit pas ce que vous aurez fait. Regarde même un truc simple. Pendant près de 4-5 jours, on a reçu des vidéos provenant de la portion de route qui était en mauvais état entre Bifoun et Belabanga, un truc comme ça. Il a fallu que les vidéos sortent pour que Léon Balouzi pense à aller et essayer de ranger cette portion de route parce que ça devenait honteux. La route était inondée et les gens se mettaient à enlever l'eau avec des casseroles. Donc, c'est quand il y a eu tellement d'informations, de critiques sur les réseaux sociaux qu'à ce moment-là, les mêmes esclaves dont on parle tous les jours se mettent à réagir. Ils ne sont pas dans l'action, ils sont toujours dans la réaction. Voilà le problème que nous avons. Et le problème que nous avons, c'est un problème dont on parle depuis plusieurs décennies. Là, l'avantage, c'est que faut pas se voiler la face. Hein. Dès les années 90, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les gens en parlaient, ça parlait sur les coudes, ça parlait sur les manteaux. Mais les informations que nous avons en 90 n'explosent pas comme à l'heure actuelle. Là, il ne faut pas se voiler. Le fait d'avoir des réseaux sociaux, le fait de pouvoir parler de manière interactive avec les Gabonais, ça, honnêtement, cet outil-là, on ne l'avait pas avant. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne se plaignaient pas. Mais là, ça sort de manière systématique parce que les gens en ont marre. Ça sort. Et la seule chose que le pouvoir fait, c'est de réagir. Bob, tout à l'heure, a été très clair. Hein? Et je pense que beaucoup de Gabonais sont unanimes avec ça. Ils sont là pour jouer la montre.
Ils sont là pour jouer la montre. Il y a des personnes de mauvaise foi qui continuent de jouer la montre avec ces personnes-là. Même les médocs, il n'y a rien. Oui, même les médocs, il n'y a rien. Je ne vais pas parler de ma grand-mère qui est décédée, mais je me rappelle, en 2007-2017, avant qu'elle ne décède, j'étais étudiant, non, j'étais plus étudiant, j'avais acheté de l'insuline en France pour envoyer au Gabon. Quand je suis allé à la pharmacie, j'ai dit, écoutez, monsieur, je voudrais de l'insuline. J'ai présenté une ordonnance gabonaise. J'ai dit, écoutez, monsieur, je voudrais de l'insuline. J'ai dit, monsieur, c'est une ordonnance étrangère. J'ai dit, oui, c'est pour ma grand-mère qui est au Gabon. Attends, pour faire quoi? Quoi, vous achetez de l'insuline en France pour envoyer au Gabon? Oui. Pourquoi? Non, parce que quand elle était en manque d'insuline, quand on a fait le tour des pharmacies au Gabon, il y avait pas il y avait une défaillance d'insuline. Voilà comment les gens meurent. Les gens meurent parce qu'il y a un défaut au niveau sanitaire. Certains diront, oui, la mort, c'est naturel. Oui, la mort, c'est naturel, mais au Gabon, la mort est provoquée. 15 fois, 20 fois plus que dans d'autres pays. Bon, certains me diront, oui, tu ne connais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais je parle de mon pays, le Gabon, parce que on nous a fait comprendre que le Gabon était un pays riche. Quand j'étais petit, on me disait que le Gabon était un pays riche. Dans les années 2000, là, 2005-2006, quand on voyait les émergents, les Gabonais à Paris, là, ah, je suis Gabonais, tu les vois aux Champs-Élysées, tu les vois au magasin JM Weston acheter des chaussures, tu les vois à la FNAC acheter des trucs. Oui, je suis Gabonais, tu les vois, ils reçoivent des chambres d'hôtel, je suis Gabonais. Voilà. On est Gabonais pour faire le malin, mais une fois qu'on est au Gabon, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Oui, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, ouais, on est fatigué de combattre. Non, on n'est pas fatigué. C'est fatigant, c'est fatigant de faire ce que nous faisons. Mais comme c'est le pays, quand on est fatigué, on se repose. Et quand on a encore du punch, on revient. On est obligé de le faire. Par contre, ce qu'on va vous faire comprendre, et ce qu'on ne cessera de vous dire, c'est que autant nous sommes en danger, autant vous allez être maintenant en danger. Parce que ce qui se passe depuis 2016 n'est pas l'épicentre. Ça a commencé lorsque le petit coup, comme dit Grèce, le Koudoula est arrivé en 67. Il y a eu des graines qui ont été semées en 93, Babé Solo, des graines qui ont été semées en 98, Mamboundou, des graines qui ont été semées en 2009, Baobam, et là, ping. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'approche du pouvoir, on s'approche. Donc, si vous pensez que vous jouez la montre en se disant que, voilà, on joue la montre, comme ça, en 2023, éventuellement, si le papa ne prend pas le pouvoir, éventuellement, ça va rendre caduque tout ce qui a été fait de 2016 à 2023. Non, mais la résistance n'a pas de date de péremption. Hein. Qui vous a dit que la résistance n'a pas de date de péremption? La date de péremption de la résistance, c'est quand la dictature sera finie. Donc, ça ne veut pas dire que 2023, tout est fini. Non! Le combat continue jusqu'au départ de ceux qui volent les élections à chaque fois. Parce que ce que vous voulez faire, tout le monde le sait. Il n'y a pas longtemps, il y a un frangin qui a balancé une photo sur WhatsApp où on voit Léomba et Omar Bongo à côté. Où Omar Bongo prête serment, ou je parle à l'ambassade du Gabon en France, en 67 ou en 65, là, quand Léomba était malade, je sais pas quoi. Parce que le plan il est presque huilé, hein. Le type là, on le fait semblant, hein. Après on va dire, on va voter la photo, hein, vice-président, président, on sait comment ça se passe. Voilà. Voilà ce qui se passe. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qui va se passer, comme dit Gray, le fait de taper tout le temps sur les Gabonais, mais à un moment donné, les gens vont réagir. Les gens vont réagir. Et les personnes qui vont réagir, ce n'est pas les personnes que vous voyez. Il y a des personnes que vous ne voyez pas qui sont là, tapis dans l'ombre, qui ruminent. Et à un moment, ils vont gaspiller.
Et l'autre fois, je l'avais dit, hein. Parce que quand on fait les lives, malheureusement, enfin, on se répète parce que les problèmes sont identiques. C'est pas les 450 militaires français qui sont bloqués à Libreville, là, hein, qui vont vous protéger. Parce que même en termes de compagnie aérienne, quand ça va péter, vous allez prendre quel avion? Les avions, on n'en a pas. Même quand Osuka, ma bago, là, quand elle va à l'investiture des présidents africains, elle prend les clans, elle prend Afrijet. Il n'y a pas Air Gabon. Il n'y a pas d'Air Gabon. Les avions que nous avons, c'est la Marocaine là qui gère ça. C'est qui met du botox tous les jours là. Quand ça va péter, soit vous allez à la nage, soit vous allez courir vite à la frontière du Cameroun. Parce que quand ça va péter, les Gabonais à qui vous faites du mal là, oui mais c'est ça agré. À chaque fois que ça pète, là je viens de voir des informations là. Je sais pas où, au Pakistan, ça pète. Qu'est-ce que le Quai d'Orsay a dit? Ça pète au Pakistan. Le Quai d'Orsay a dit, chers Français, faut rentrer en France. Le Quai d'Orsay n'a pas dit, chers Français, barricadez-vous. Ça se passe comme ça. En 90, j'avais 14 ans, quand ça pétait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était l'opération requin. Soi-disant pour venir protéger les Français. Bon, on sait que c'était pour protéger Omar Bongo, bref. Ils sont venus, ils ont protégé leurs ressortissants. Mais ça n'a pas empêché les Gabonais de gaspiller. 93 également. En 2016 aussi également. Ça a pété. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais certains disent oui, le traumatisme est toujours là. Oui, ça, je ne suis pas contre. Mais à un moment donné, la personne qui n'a plus rien à perdre, il veut faire du mal. Et aucun des ministres gabonais, là, des esclaves du Gabon, n'est ministre au Gabon avec résidence à l'étranger. Personne n'est ministre au Gabon en vivant au Cameroun, en Guinée équatoriale ou au Congo. Vous êtes ministre esclave du Gabon en étant au Gabon, dans les quartiers chics, là. Donc, à un moment, les quartiers chics, là, les gens vont venir vous chercher. Les gens vont venir vous chercher. Tous les ministres qui font semblant là, qui sont contents, qui sont le malin, parce que soi-disant, ils ont leur garde-corps à côté. Mais le garde-corps qui est à côté de toi là, le garde-corps qui est à côté de toi, est-ce que tu sais la vie que ses parents mènent? Est-ce que tu sais la vie que les parents de ces garde-corps là mènent? Tu ne sais pas ça. Oui, les gens vont vivre avec les machettes. Ça va arriver. Les gens en ont marre. 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 Il y a eu près de 5 ou 6 investitures de présidents africains. Au Ghana, on n'a pas vu le sosie. Au Burkina, on n'a pas vu le sosie. En Guinée, on n'a pas vu le sosie. Au Niger, on n'a pas vu le sosie. En Côte d'Ivoire, on n'a pas vu le sosie. Aucun des investitures de présidents africains, on a vu votre soi-disant Ali Bongo. Et à chaque fois, on envoie qui? Osuka. Osuka. Et quand elle part en clando. Mais quand vous faites votre communication là, vous êtes incapable de dire la vérité aux gens. Bon, après bien évidemment, certains me diront oui, mon frère, on est au Gabon, nous journalistes, il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Ça, pour ça, les Gabonais au Gabon, je ne peux pas les matraquer. Les seules personnes que j'attaque, c'est les gouvernants, entre parenthèses. Voilà le problème que nous avons au Gabon. Et là, maintenant, le super truc qui nous sortent là, c'est la paix des braves. Mais juste une question, parce que on en a parlé en long et en large, on ne va plus trop en parler. Certains en parleront encore. Mais, Grèce qui est là, il y a mon frère aussi, M. Victor qui est là. Mais, pour la paix des braves, là, on parle avec qui? C'est qui l'interlocuteur en face? Parce que on dit la paix des braves. C'est qui? On va parler avec qui? Ali est où? C'est qui? On parle avec qui? C'est qui l'interlocuteur? Est-ce qu'Ali sera là? Parce que lorsqu'on fait le dialogue d'Angondje, là, en 2017, il était partout. Hein. Au début des travaux, il a fait une allocution. À la fin des travaux, il a fait une allocution. Mais là, en 2021, il va parler quand? Il est où? Il fait quoi? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sera là? Donc, c'est bien de parler, de dire la paix des braves. Ndao, Clé, Maïla, Fefe Onanga, Mavioga. C'est bien.
Mais c'est qui l'interlocuteur? Et puis, comment ça se fait que celui qui appelle à la paix des braves, c'est les gens du pouvoir? Hein? C'est bizarre. En plus, quand vous appelez à la paix, vous appelez à la paix avec un fusil sur la tempe. C'est vrai, il n'y a rien. Bah oui, ils vont se prosterner devant Noureddin. En plus, bon, je vais pas avoir des propos xénophobes, mais là, c'est typiquement ça, quoi. C'est des Gabonais qui sont esclaves d'étrangers au Gabon. C'est typiquement ça. Des choses que je ne vois pas au Sénégal, des choses que je ne vois pas au Cameroun, des choses que je ne vois pas en Guinée équatoriale, que je ne vois pas au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Mais au Gabon, c'est comment le laboratoire, quoi. On teste tout. Je suis même sûr que si on nomme même un chien, quand on dit le chien, l'animal, Premier ministre, personne ne parlera. Par contre, on va se prosterner. Et les gens qui étaient avec nous osent même dire le chef de l'État. Oh! En 2016, tu dis l'usurpateur. En 2021, tu dis le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est qui? C'est qui? Ça, c'est un chef d'État. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Là, récemment, Macron a invité Macky Sall à l'Élysée. Il a invité Eyadema à l'Élysée. Mais votre super chef, là, pourquoi il ne va pas à l'Élysée? Hein? Bento País, là. Rosario Bento País. Philippe Autier, l'ambassadeur de France au Gabon, là. Mais il va quand à Paris, Ali? Puisque vous dites qu'il est là. Vous avez envoyé Jeune Afrique pour une interview, soi-disant, de votre Ali Bongo. Honnêtement, pour le scoop de l'année, hein, le scoop, on a réussi à interviewer Ali Bongo. Honnêtement, pour le scoop de l'année, aucune vidéo, aucune photo véritable entre Marwan et Ali. On voit juste la tête du journaliste de Jeune Afrique et avec un semblant d'Ali Bongo devant. C'est ça le scoop. C'est ça votre scoop. Le scoop de l'année. Et comme par hasard, qui a relayé ça? C'est Jeune Afrique et RFI. Et le pire, c'est que même sur Twitter, Jeune Afrique a tweeté au moins 10 fois sur une semaine le même article en pensant nous mettre de la poudre. Comme on dit, la poudre de perlimpinpin. Ça ne marche peu, ça ne marche. Maintenant, si vous voulez jouer la montre, faut espérer que votre montre tienne jusqu'en 2023. Parce que on parle maintenant au conditionnel. Au Gabon, plus rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Mais oui, Gré, Bento País, elle va juste se bronzer sur la plage, c'est tout. C'est comme le Tangani de l'AFD, qui est incapable de nous sortir des salles de classe, qui est incapable de nous sortir des bassins versants, qui est incapable de nous construire des hôpitaux, alors qu'on a un prêt de 800 millions d'euros sur la période de 2012-2017. Bien évidemment, c'est encore nous qui allons rembourser. Voilà. Si vous me dites que le pays va bien et que une fois que vous aurez fait votre paix des braves, on va avancer, mais depuis 2017 que vous avez fait le fameux dialogue, quelles sont les conclusions de ce dialogue qui ont une répercussion positive sur les Gabonais à l'heure actuelle? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même pas faire un bilan rétrospectif, une rétrospective des actions qui ont été décidées en 2017 pour nous dire ce qui fonctionne en 2021. Rien. Le seul argument que certains ont, c'est les Gabonais ne se parlent plus, il y a la haine, il faudrait que les Gabonais se parlent. Ah mais t'inquiète pas, nous on se parle, hein. Les Gabonais se parlent, hein, t'inquiète pas. Mais on a un problème avec le sommet. Les Gabonais se parlent. Dans les familles, il y a des pédégistes et des pédégistes, des opposants. Les gens se parlent. Mais c'est dans la gestion de l'État où il y a un problème. Dans la gestion de l'État, il y a un problème. Maintenant, là, parce que voici le scoop. Parce que ça, c'est le scoop maintenant qui arrive. Le scoop. En France, ils pensent à déconfiner. C'est un projet. Hein. Ils vont commencer à déconfiner petit à petit. Donc, quand ils vont penser à déconfiner petit à petit, ils vont ouvrir les frontières. Donc, ceux qui ont le courage de venir à Paris faire les soldes, venez. Ceux qui veulent venir faire les soldes à Paris, faut venir.
Parce que quand vous faites des soldes là, faut bien passer par ADL. Hein, parce que, allez, je m'en fous, balance ça. Donc, à l'aéroport de Libreville là, on a des zébras. Il y a des gens qui travaillent pour nous. Donc, celui qui va prendre l'avion à Libreville, direction Paris, quand il prend l'avion là, allô, Bob, John, Grace, nous aussi, il y a un colis qui a pris l'avion. Faites ce que vous avez à faire. Ah, parce qu'en France, il y a la liberté d'expression. Parce que vous, les Gabonais, pas que vous n'aimez pas. Les Gabonais n'aiment pas qu'on les attaque. Mais on va pas vous frapper. On va balancer la farine et on va vous filmer. Parce que à chaque fois qu'on vous attrape à Paris, là, la seule phrase que les émergents, quand ils viennent à Paris, quand tu chopes un émergent à Paris, pourtant celui qui a la force au Gabon, hein, il te dit, non, frère, faut pas faire ça, frère. Frère, nous sommes des frères. Le gars au Gabon, il a la Pajero, il a la GR à côté de lui. Mais une fois qu'il est à Paris, quand il te voit, il te dit, oh, frère, faut pas faire ça, ce sont tous des Gabonais. Mais mon frère, tu n'as pas de quoi. En fait, tu remarques que les gars là, c'est des peureux. Pourtant, on n'a jamais frappé quelqu'un, on n'a jamais violenté quelqu'un. Même la police française nous dit que non, vous les Gabonais, vous n'êtes pas violents. La seule chose que vous faites, c'est que vous dérangez, vous faites du bruit, mais il n'y a pas de violence. C'est reconnu. Même la Delphine Lecoute là, qui nous a le chamé à l'envers, elle a reconnu ça, on n'est pas violent. Donc, quand vous allez prendre l'avion là, même si c'est Mago là, au Souka, si tu viens à Paris, tu te trahis. Quand on prend l'avion là, arrivé à l'aéroport, on nous bip. Les gars, ils sont là. C'est 6 heures. Donc, on prend le train, le métro, avec les potes en voiture. Comme des éléphants. On sera à l'aéroport comme ben ben. Et puis, c'est la même sortie là. La même sortie quand tu sors comme ça là. Comme Zouba avec Aimé Victor. Léon Zouba avait mis Aimé Victor, il a paniqué. Oui, la chambre aussi va se déconfiner. Donc, comment on fait au pays là, la farine, les pipis, les bibis qu'on a confinés là, on va vous lancer ça. On va pas vous frapper, hein, parce que on n'a pas intérêt à être violent, ça c'est clair. Moi je suis pas violent, on ne cherche pas à être violent, mais on va vous verser la farine. On va vous verser la farine. Donc, il faut dire aux gens là, ceux qui viennent souvent à Paris là, qui attendent que les soldes s'ouvrent. Faut pas faire comme Billy Binzé, qui avait pris l'avion, direction Bruxelles. Il est venu en voiture de Bruxelles à Paris, parce qu'il voulait pas atterrir à Paris. Donc, la bouche que vous faites à Libreville là, quand vous vous empêchez de rentrer, nous, on vous empêche de venir ici. C'est ça, c'est simple. C'est ça l'état de droit. Vous ne venez plus ici. Les soldes, c'est en juillet 2021. Venez, il y a les soldes. Mais sachez que quand vous allez prendre l'avion là, je vous dis seulement, hein, il y a des zébras à l'aéroport là. Même les gens avec qui vous parlez souvent là, oh, vos potes émergents, il y a même des émergents qui vous trahissent. Il y a des émergents qui vous trahissent. Les gens avec qui vous rigolez là. Même Sylvia Bongo. Sylvia, même toi tu es infiltré. Sylvia, tu es infiltré. Tu sais pas qui te vend là. Il y a des gens qui te vendent. Et c'est pas que les noirs, hein. Il y a aussi les Tangani qui te vendent. Donc, on a infiltré la sablière, tu comprends, non? Tous, vous êtes infiltrés, ils sont partout. Donc, quand vous allez venir à Paris, là, comme les enfants, Atsabia, parce que trop, c'est trop. Une fois, on gaspille. On gaspille, c'est tout. On va gaspiller. Après, vous allez balancer vos plaintes. Les plaintes qui ne vont nulle part. Les plaintes qui ne vont nulle part. Continuez.
On vous avait dit, libérez le pays. Libérez le pays. Arrangez le pays, vous n'avez pas voulu arranger. Vous avez volé les élections. Hein? Mon pote Jumping, vous le critiquez, vous rigolez. Mais vous voulez faire la paix des braves. Pourquoi vous parlez encore de Ping? Mais laissez Ping. Il est devant sa piscine, il est tranquille, il n'embête personne. C'est tout. Maintenant, vous vous dites que il faut faire la paix, il faut appeler Ping. Mais Ping n'est pas dedans. Faites votre paix. Ping, c'est pas un dictateur. Vous voulez aller, allez-y. Maintenant, les gens de la galaxie Ping qui partent là, qui partent. Mais quand on vous dit seulement acheter quelqu'un de la galaxie Ping, c'est pas acheter Ping. Hein? Tout à l'heure, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, le boss, on fait comment? Il dit, bah, gaspille. Gaspille, dis ce que tu as à dire. C'est la démocratie, gaspille. Ping n'est pas dans vos histoires. Il fait ce qu'il a à faire, qu'il le fasse bien, qu'il le fasse mal, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Par contre, nous, on continue ce qu'on a à faire, c'est vous critiquer, de vous attaquer. Maintenant, à chaque fois que vous allez réagir, parce que quand il y a des problèmes, on attaque, vous réagissez. Mais j'espère que vous allez arranger la situation des étudiants. Parce que la situation des étudiants, c'est une bombe à retardement. C'est ce qui s'est passé en 90, en 93. À chaque fois, les étudiants manifestent que ça va continuer, ça va continuer. Le problème de sureffectif qu'on a dans les établissements universitaires, ça ne va jamais être résorbé parce que vous n'avez pas pour intention d'arranger le pays, vous n'avez jamais eu l'intention d'arranger le pays et vous n'aurez jamais l'intention d'arranger le pays. La seule chose qui vous intéresse à l'heure actuelle, en ce moment, c'est de vendre le manganèse qui a battu des records, vendre le pétrole, vendre le bois. Voilà les trois ressources que vous vendez à l'heure actuelle. Et mis à part l'or que vous exploitez dans les parcs nationaux là, parce que tout le monde le sait, les parcs nationaux que Lee White a créés avec Omar Bongo, les parcs nationaux sont des endroits où se trouvent la plupart des mines d'or. Les mines d'or du Gabon sont localisées dans les parcs nationaux. Voilà. Voici l'information que beaucoup savent, mais ils ont oublié. Dans les parcs nationaux, c'est là où sont localisées les mines d'or qui sont gérées par Sylvia et sa bande. Les cantines d'or partent directement des parcs nationaux vers le Maroc. C'est ce que beaucoup savent, mais beaucoup l'ignorent. Bon, beaucoup le savent, mais beaucoup ne veulent pas en parler. Donc, dans les lignes budgétaires, cette partie liée à l'or n'est pas notifiée. Ou quand elle est notifiée, elle représente qu'un semblant, qu'une fraction dans le budget du Gabon. Malheureusement, derrière ça, ils font du pognon. Notre pays est dilapidé. Le Gabon est une zone d'exploitation. Le Gabon est un territoire où les gens sont venus exploiter le Gabon. Ils exploitent nos ressources. Avec nos ressources, ils augmentent leur croissance. Ça favorise la croissance de certains pays étrangers. Mais la nôtre, elle reste au même niveau. Et la population gabonaise ne tire aucun fruit, aucun bénéfice de l'exploitation de ces ressources. Sinon, on l'aurait remarqué. Notamment avec Mwanda et Port-Gentil. Parce que quand vous regardez Port-Gentil et Mwanda, pour plus de 60 ans d'exploitation de manganèse, plus de 60 ans d'exploitation de pétrole, Mwanda et Port-Gentil n'auraient logiquement pas ressemblé à ça. Merci Gigi, 55 tonnes l'année dernière. Ouais, la blague, il y a plus. Quand vous voyez Dubaï dans les années 90 et Dubaï maintenant, il y a une différence. Mais Port-Gentil et Mwanda, rien que ces deux villes-là où on a exploité le manganèse et le pétrole, ne parlons même pas de Mounana, on a exploité l'uranium pendant des années. Mounana, c'est un désert économique. Les sols sont radioactifs, les maisons ont été construites avec du sable radioactif, les gens sont malades, les gens meurent de cancer,
et les enfants naissent avec des malformations, bien évidemment, les gens n'en parlent pas. C'est pas grave, c'est des Gabonais lambda. En tout cas, on continue. Hein. C'était pour faire un petit coucou. On est obligé de parler tout le temps quand on peut. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'il faut pas baisser les bras. Même si c'est dur, même une fois on en a marre. Mais malheureusement, heureusement, c'est notre pays, donc on peut pas se fatiguer. Donc voilà pour résumer. Voilà. Le génocide intellectuel est programmé. Ça a été programmé par les émergents. Parce que le but, c'est que il faudrait pas que la population gabonaise soit instruite. Il faudrait que la population gabonaise ait l'occasion d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans leur pays. Parce qu'une population instruite, éduquée, est un danger pour une dictature. Ça, c'est ce qui a été programmé. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été l'œuvre d'Ali Bongo. Enfin, ça n'a pas été c'est pas de son génie, quoi. On lui a soufflé cela. On lui a soufflé cela. Parce que depuis 2009 jusqu'à 2021, tout le monde le dit, hein. Tout le monde le dit. Il a eu plus d'argent que son père en 42 ans. Plus d'argent que son père. Et au niveau infrastructure, rien n'est sorti de terre. Mis à part les maquettes. J'ai oublié la partie, la cybercity de l'île Manji. Il avait prévu de faire ça, la cybercity de l'île Manji. La Silicon Valley à la gabonaise. Même ça. Les maquettes. En tout cas, que Dieu vous garde. Hein, on continue. Merci Gigi. En tout cas, nous sommes ensemble. Hein. Bonne soirée à vous. Hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Jean Ping, président. Bonne soirée.